c'est même encore récemment Samuel Paty, nous apercevons que on est sur une intolérance, on est sur une envie d'imposer et de conquérir au travers d'une idéologie, donc un mouvement, un courant de pensée qui est l'islam radical. Et nous le voyons avec ce qui s'est passé en Syrie, nous le voyons en France, et l'Afrique subsaharienne, justement, est démonstratrice, justement, de ce phénomène, de ces actions-là, parfois compliquées. Lors de notre index mondial de persécution, une des tendances qui a été relevée également, c'est l'incontrôlable foyer du terrorisme en Afrique subsaharienne. Et plus précisément, le terrorisme, le djihadisme descend de plus en plus vers le sud, jusqu'aux frontières de l'Afrique du Sud. Vous voyez deux pays qui sont rentrés cette année. Nous retrouvons la République démocratique du Congo en 40e position et le Mozambique. Lors de cette présentation, nous allons présenter la République démocratique du Congo. Nous ne présenterons pas le Mozambique, mais sachez que les articulations, les principaux mécanismes de persécution sont relativement similaires. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on constate? Que le terrorisme s'intensifie en Afrique subsaharienne, mais qu'en plus, elle descend de plus en plus vers le sud. En ce qui concerne le Congo, j'y reviendrai un peu plus tard. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi le Congo était en liste des 50 pays les plus persécutés. J'y reviendrai juste après, ça mérite une clarification et une plus grande explication. Vous voyez deux cartes ici. La première carte à gauche vous montre ici une géographie avec le Sahara, le Sahel et une densité de population densité forte sur les côtes du golfe de Guinée, mais vous voyez un petit peu où se situent les populations principales donc en Afrique. Et sur votre droite, vous avez la même carte, mais avec deux couleurs différentes. La couleur verte pour qui représente, on va dire, le nord, et ce sont ces régions, ces zones ou ces pays qui sont majoritairement musulmans. Et vous avez au sud, en violet, bleu-violet, les zones, les régions et les pays qui sont majoritairement chrétiens. Alors, bien sûr que dans les pays majoritairement musulmans, il y a des chrétiens, et bien sûr, dans les pays majoritairement chrétiens, il y a des musulmans. On est tout à fait d'accord. Mais là, on voit qu'il y a deux Afriques, deux idéologies, deux mouvements cultuels qui peuvent s'opposer donc en Afrique subsaharienne. Et c'est justement cette frontière entre le bleu et le vert, hein, cette ligne-là, où se déroulent encore les principaux faits de persécution en Afrique subsaharienne. Alors faisons un petit peu d'histoire et reprenons un petit peu l'évolution de l'islam en Afrique. Tout d'abord, en 1950, c'est l'apparition du wahhabisme en Afrique. Qu'est-ce que le wahhabisme? Le wahhabisme est un islam purifié, radical, qui se veut revenir aux sources et aux origines coraniques. C'est le wahhabisme qui a fait apparaître la charia dans de nombreux pays africains. Et ce wahhabisme-là a envie et souhaite reprendre toutes les cultes islamiques déviants, qu'il appelle déviants, comme en Afrique subsaharienne, le soufisme, qui pratique un islam, on va dire, plus mystique, ou un islam qui pratique aussi le culte des saints. Le wahhabisme se veut redresser la barre de l'islam en Afrique subsaharienne, et à partir de 1950, les premiers imams en Afrique ont été au Caire, en Égypte, se faire former au wahhabisme pour revenir avec cette idéologie-là. Pendant 30 ans, l'Arabie saoudite va soutenir financièrement ce mouvement en créant en Afrique subsaharienne des écoles coraniques, des mosquées, notamment au Mali, à Tombouctou. On compte 16 mosquées qui ont été construites entre 2001 et 2004. L'Arabie saoudite qui va elle-même créer une université donc à Médine, justement pour l'enseignement de la pratique du wahhabisme et tout simplement aussi son développement. En 1989, au Nigeria, pays en extrême persécution, qui a été choisi pas par hasard, mais parce que c'est un des pays les plus productifs en termes de pétrole sur le continent africain. Déclaration d'Abuja au Nigeria en 1989,
une quarantaine de pays, plus d'une quarantaine de pays se sont réunis dans ce pays-là pour signer un traité de coopération, une initiative, une volonté de répandre l'islam sur tout le continent africain. Et à partir des années 90, l'Arabie saoudite, qui soutient déjà financièrement le mouvement, va subventionner des ONG islamiques partout en Afrique subsaharienne, soit pour des ONG pour des besoins matériels, mais aussi pour des besoins de prosélytisme. Alors j'ai envie de vous dire personnellement que, à la vue de cette évolution de l'islam en Afrique, il n'y a rien qui devrait être forcément très, très perturbant. Nous aussi, nous aimons partager la bonne parole de Jésus-Christ et nous aimons évangéliser. Nous avons envie aussi de voir les cœurs se convertir à Jésus-Christ et soutenir une ONG qui favoriserait le christianisme comme l'islamique n'est pas un problème. Ce qui est de problématique dans cette évolution de l'islam en Afrique, c'est qu'il se fait au détriment du respect des droits de l'homme, puisque l'idée du wahhabisme et de l'islamisation en Afrique, c'est de convertir de force les gens. Et si une fois qu'ils sont convertis, c'est l'interdiction absolue de renier l'islam et de renier la foi musulmane. Et là est le problème, puisqu'effectivement, dès le moment où une personne est obligée de se convertir, sinon elle risque de mourir ou on risque de lui faire du mal, et à plus forte raison, si une personne est déjà musulmane, mais qu'elle change d'avis et qu'elle décide de changer de religion de conviction, on est en plein dans l'article 18, 19 et 20 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ces cas-là, il y a une problématique, puisqu'on impose et on fait un prosélytisme et on fait une conquête violente de l'islam. Alors, je vous parle de ce pays, le Mali. Vous connaissez tous l'opération militaire qui a eu lieu au Mali pour repousser donc, les djihadistes au nord. Alors, malheureusement, il y a toujours des djihadistes au nord et il est toujours très dangereux au nord du Mali d'être un chrétien. Et même les missionnaires sont en danger au Mali. Ils risquent d'être enlevés, kidnappés et risquent même de servir de rançon pour tout simplement des terroristes islamistes. Nous retrouvons des terroristes comme Boko Haram, mais nous retrouvons aussi d'autres groupuscules terroristes présents au Mali. Si nous devions résumer le Mali, on dirait que c'est un pays qui est devenu le repère des terroristes, puisqu'on compte au moins 5 grandes constitutions terroristes au Mali. Il y a aussi une problématique. Nous avons d'un côté les extrémistes Pulse, qui sont des agriculteurs, qui font des exactions dans les villages. Et dans beaucoup de villages, notamment au nord du Mali, beaucoup de villageois ont créé ce qu'on appelle les donzos, c'est-à-dire des milices armées prêts à se défendre contre les extrémistes Pulse. Et la problématique, c'est que les églises sont là, essayent d'aider, essayent de soutenir les victimes de cette petite guerre civile, de cette petite guerre ethnique. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'exactions qui sont commises contre les chrétiens. On y dénombre des assassinats, des viols, des agressions et aussi beaucoup de traumatismes. On pourrait aussi dire que le sud de Mali est relativement épargné. Il y a quand même de la persécution aussi pour des musulmans, pour des chrétiens d'arrière-plan musulmans. Puisque à cause de la présence djihadiste dans les pays africains, les régions musulmanes se radicalisent de plus en plus. Je vais vous montrer une vidéo d'un frère malien qui vous explique un petit peu, qui nous a expliqué il y a de ça 4 ans, un petit peu comment comment le djihadisme avait investi donc le Mali. Et vous avez en référence un petit peu ce qui se passe dans tous les autres pays africains de manière générale. Parce que beaucoup ont dit, mais c'est la rébellion, c'est ce qui est ordinaire au nord du Mali. Depuis 1962, il y a des rébellions, c'est comme une autre rébellion, ça va passer. Mais avec les informations et bribes d'informations qu'on a reçues, on a compris que cette rébellion est plus forte qu'une rébellion. Ça, c'est l'islamisme radical derrière cette rébellion. Et elle n'épargnera pas les frères et sœurs en Christ. Donc on les a appelés, on leur a dit sortez. Et on exhortait, certains ont échappé à l'extrémiste.
parce que certains ont fui pratiquement même sans pouvoir aller prendre leurs habits dans la chambre, ou même sans pouvoir prendre leur ordinateur dans la chambre, ou même sécuriser une moto ou quelque chose comme ça. Certains ont marché plus de 20 km à pied pour aller vers le fleuve et se retrouver dans les pinasses, dans les pirogues, pour fuir. Les groupes qui ont envahi le nord du Mali, ils étaient, on peut les diviser en deux grands groupes. Le premier groupe, Touareg, qu'on appelle les MNLA, eux, ils envahissaient pour quelques objets. Leur priorité quand ils ont envahi, c'est de chercher partout où il y a de l'argent. Et malheureusement, ils violaient aussi les jeunes filles et les femmes, même devant leurs maris et devant leurs enfants. Et donc ça, c'est le premier groupe qu'on peut dire à l'époque qu'il était modéré. Le deuxième groupe, lui, il est composé de 4 groupes. Le premier groupe, c'est ACMI. Le deuxième groupe, c'est Ansardine. Le troisième groupe, c'est Moujao. Le quatrième groupe, c'est Boko Haram. Eux, ce groupe-là voulait l'application de la charia dans le nord du Mali et partout où ils peuvent faire avancer leurs hommes. Chaque violation est sanctionnée par 10 coups de fouet jusqu'à 100 coups de fouet. Oh. Voilà, et donc vous avez eu, grâce à ce frère, donc une petite rétrospective donc des groupes terroristes présents au Mali, AQMI en Sardine, Boko Haram et autres, AQMI aussi, autres groupuscules donc terroristes présents ne serait-ce qu'au Mali. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est généralisé donc un petit peu dans toute l'Afrique. Nous voyons le Burkina Faso, vous voyez la position, 32e position. Alors, c'est un pays qui est rentré, donc dans l'index mondial de persécution l'année dernière, donc en 2020 et qui a subi des exactions violentes en 2018 et en 2019. Pourtant, le Burkina Faso a malheureusement été, à l'époque, était un pays reconnu pour sa grande tolérance religieuse, que ce soit au niveau des subventions données aux différents cultes, mais que ce soit au niveau d'accès aux droits. Et malheureusement, à cause c'est que depuis 2018, on estime qu'il y a eu plus de 1 million de personnes qui ont été déplacées à cause des violences et de la guerre civile donc, au Burkina Faso. Je vous présente le pasteur Omar Tindano. Alors Omar Tindano est une personnalité connue au Burkina Faso. Il a contribué à la création des premières églises dans la région de Seba, au Burkina Faso, et il était l'ancien président de l'église évangélique SIM, c'est-à-dire la Société internationale missionnaire. Un pasteur qui était converti depuis 1986 et qui était encore récemment donc le président des églises évangéliques du Burkina Faso, qui a été enlevé, lui, son fils, ses 2 filles et ses 2 neveux. Ils ont libéré ces 2 filles, mais ils ont exécuté son fils, ses 2 neveux, et ont fini aussi par exécuter ce pasteur Martin Dano. Donc, les cibles prioritaires des djihadistes aussi, c'est les pasteurs, ce sont les responsables d'église qui aident les ouailles, qui aident les personnes donc dans le culte, à tenir ferme dans la foi. Et bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus peur de s'en prendre à des responsabilités, à des responsables d'église.
Je vous présente cette carte qui est une zone de conflit au Sahel. Alors vous avez déjà, on voit déjà le Mali, on voit le Burkina, on a vu le Burkina Faso, et vous voyez ici en orange donc un petit peu la zone de conflit. Il y a de ça quelque temps, mais qui est toujours présente. Et on voit avec les flèches cette espèce d'influence entre le nord et le sud, hein. D'un côté les chrétiens au sud et on va dire l'islam donc au nord. Vous voyez aussi un pays qui s'appelle le Nigeria, on va en reparler tout à l'heure. Et à côté de la flèche violet que vous avez ici, vous avez ce petit pays un peu carré qui s'appelle donc la Centrafrique également, qui est touché, ainsi que l'Érythrée. Ce sont trois pays que nous allons voir dans quelques instants. Alors, une des choses qu'il faut savoir sur ces conflits, c'est que c'est pas forcément un conflit de territoire ou un conflit armé que je parle entre le nord et le sud, entre les chrétiens et les musulmans, c'est aussi un conflit théologique. Alors, comptez pas sur moi pour vous faire de l'eschatologie, mais sur le plan apocalyptique au niveau du wahhabisme, les extrémistes pensent, défendent l'idée qu'il faut que les musulmans arrive à conquérir les territoires et qu'il provoque le retour, l'avènement des temps de la fin de l'islam. Autrement dit, pour avoir les temps de la fin et pour avoir l'avènement de Dieu, il faut œuvrer. Donc, il faut conquérir les territoires, islamiser les territoires, et plus vite ce sera fait, mieux ce sera fait, et plus vite, on va dire, Dieu reviendra. Alors que dans notre apocalypse à nous, c'est-à-dire dans notre eschatologie, le chrétien n'a pas à faire quoi que ce soit, il a juste à faire ce que Dieu lui demande, et que ce retour, cet avènement se fera au ciel selon la volonté de Dieu, et c'est Dieu qui décide quand se feront ces retours. Et c'est là aussi où s'opposent ces deux idéologies, où d'un côté, les musulmans, les extrémistes veulent conquérir par la force, alors que les chrétiens, eux, veulent conquérir les cœurs pour la gloire de Jésus, par l'amour de Jésus. Je vous parlais de la Centrafrique et j'ai eu la chance encore le week-end dernier d'avoir assisté à une présentation d'un frère de Portes Ouvertes, un bénévole qui a visité ce pays en 35e position, Centrafrique. Alors, on compte en population 5 millions de personnes. C'est pratiquement 2 fois la ville de Paris, mais la superficie de ce pays, c'est la superficie de la France. Et si vous voulez, c'est un pays qui n'est pas très dense en population. C'est un pays qui est un des pays les plus pauvres du monde. Et pourtant, il y a un paradoxe dans ce pays, puisque c'est un des pays les plus pauvres du monde, mais il y a dans son sol des ressources en minéraux exceptionnelles. On peut trouver de l'or, de l'argent, on peut trouver beaucoup de pierres précieuses. D'ailleurs, si vous visitez la Centrafrique, quand vous repartirez, les autorités vous fouilleront de partout pour voir si vous n'avez pas cherché, fouillé, ou si vous n'avez pas trouvé une pierre précieuse dans ce continent-là. Alors, les chrétiens sont victimes du groupe terroriste, les Séléka, qui ont sévi donc en 2013. Peut-être vous vous souvenez à l'époque les médias disaient qu'il y avait ce conflit entre les musulmans d'un côté et les chrétiens de l'autre. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'était plutôt les musulmans d'un côté et les animistes de l'autre. Il est vrai qu'il y a aussi des chrétiens qui ont participé à ce conflit de guerre civile, donc en Centrafrique, en Bangui plus exactement. Mais dans tous les cas, dans tout acte terroriste, bien entendu, les villages et les chrétiens ont été particulièrement ciblés. Alors, je regarde. Je vous mets cette petite vidéo. Alors que c'était là où le peuple de Dieu se réunissait pour prier, il y avait l'ambiance, et maintenant, cette ambiance, nous avons perdu. Pasteur, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici dans les ruines de votre église? Oui, ça me fait mal. Tout est parti, la maison détruite. C'est une église qui compte plusieurs membres, 500 membres. Maintenant, ils ont fui la guerre, partis dans des différents quartiers. Dans une concession, on a construit une bâche, on est là sous la bâche pour prier, pour attendre ce que le Seigneur va faire pour nous.
Et ça me fait penser à Némi, qui lui aussi a vécu de pareils cas, et puis il a pris l'engagement de venir reconstruire. Et c'est ce que je souhaite de tout le peuple de Dieu parti, qu'un jour, si on peut revenir reconstruire l'Église. Voilà, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Donc, vous avez vu ce témoignage du pasteur Joseph qui témoigne et qui est triste de sa destruction d'église. Alors, les églises ont été ciblées et alors, je pensais que j'aurais eu des photos à vous montrer, mais du coup, je ne sais pas, non, je les ai pas les photos, malheureusement. Des photos de jeunes femmes où on voit beaucoup de jeunes femmes réunies. Ce sont dans ces photos, ce sont dans cette réunification des veuves des veuves de pasteurs. Parce qu'en Centrafrique, les Sénéca ont parfaitement compris qu'il fallait cibler les pasteurs et beaucoup de pasteurs sont décédés, ont été persécutés. Beaucoup de viols aussi, ça a été une des armes préférées des Sénéca. Alors, je précise qu'en Centrafrique, on a été à un niveau de violence complètement démentiel, c'est ce qu'il faut dire, puisque beaucoup de femmes ont été outragées, ont été souillées jusqu'à même la mort. Et on a aussi des témoignages de cannibalisme forcé. Donc, on est vraiment dans un pays où les Sénéca, je pense même, la Bible dit que pour ceux qui sont pêcheurs, il y a des pêcheurs qui vont tellement loin le retour en arrière est impossible. Et là, on peut vraiment en Centrafrique se poser la question de savoir si ces persécuteurs-là pourraient revenir à la grâce de Dieu. On doit quand même prier pour, mais on est vraiment donc dans une situation effectivement compliquée en Centrafrique, beaucoup de traumatisme. Un pasteur nous témoignait, enfin témoignait à nos équipes sur place que beaucoup de familles recueillaient parfois 3, 4, 5, 10 personnes dans leur foyer. Ce sont des femmes, des veuves, des orphelins, puisqu'il n'y a pas d'orphelinat, il n'y a pas de structure pour accueillir ces personnes-là. Donc les chrétiens accueillent chez eux donc des frères et sœurs qui ont perdu des proches et qui sont dans le traumatisme. Vous avez un pasteur qui ne croyait pas que les Blancs et que les Français priaient pour lui. Et quand il a vu ce groupe de bénévoles de Portes Ouvertes venir le rendre visite, il a cru qu'on priait pour lui et il se sent porté dans la prière. Là-bas, en Centrafrique, il y a 8 équipiers qui s'occupent de ce terrain-là. Alors, il faut savoir que c'est la superficie de la France, mais il n'y a pas d'infrastructure autoroutière. Hein, c'est sur des routes complètement en terre. Et ces 8 équipiers gèrent à eux tout seuls 500 projets en faveur des chrétiens persécutés. C'est pratiquement 70 projets par équipier, c'est tout simplement énorme. Et la Centrafrique a vraiment besoin de vos prières et a des besoins vraiment urgents. Dans cet index, il est ressorti des chiffres, et je vous le rappelle, des chiffres qui ne sont pas de la réalité, hein, qui sont des chiffres à minima. Cette année, dans le monde, nous avons recensé 4 761 chrétiens qui ont été persécutés. Et qu'est-ce qu'on constate quand on voit ce graphique à gauche? On voit des pays comme la Centrafrique, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mozambique, la République démocratique du Congo qui sont présents. Donc, parmi ce nombre de décès, il y a énormément de pays africains, mais celui qui arrive malheureusement en tête, c'est le Nigeria qui représente à lui tout seul 3 quarts du nombre de chrétiens tués en raison de leur foi. Le Nigeria, on se rappelle de ce que je disais tout à l'heure, hein, le traité d'Abuja, c'est ce pays qui a été choisi de départ pour islamiser le continent africain. Alors, à l'image de nos 5 bien-aimés que vous voyez ici, qui le 24 décembre dernier, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, ont rejoint la gloire de Dieu et ont été exécutés donc, par le groupe État islamique.
Le Nigeria, 9e position dans le classement. On est sur un pays en persécution extrême. Et vous avez ce visage, ce doux et délicieux visage de Léa Charibou, qui a été enlevée il y a maintenant 3 ans. Cette semaine, ça fait 3 ans que Léa a été kidnappée et enlevée. Elle représente pour nous, elle est l'image de la force, de la persévérance et du courage, puisqu'on lui demandait simplement à Léa de renier sa foi en Jésus-Christ, se convertir à l'islam et elle repartirait libre. Ses amis qui étaient avec elle, les autres jeunes filles qui étaient avec elle, et alors qu'elle n'avait que 15 ans, ont accepté, elles se sont converties et ont pu être libérées, mais Léa a refusé. Elle a tenu tête à ses ravisseurs en disant: je préfère mourir que de me convertir à l'islam. Aujourd'hui, elle doit avoir 18 ans. Elle a 18 ans en ce moment, enfin 17 ans, 18 ans. Hein, donc, elle a passé 3 ans en captivité. Nous n'avons pas plus de nouvelles que ça concernant Léa, mais elle est cette image voilà, de force et de cette chrétienne qui tient ferme dans la tempête. Continuons de prier pour que le Seigneur la fortifie. Le Nigeria est aussi tristement connu dans notre index, puisqu'il est la 3e tendance de notre index. À cause de la Covid-19, j'ai cru et j'ai espéré et j'ai même prié, j'ai même remercié le Seigneur. J'ai dit: Seigneur, je te remercie parce que les mesures de confinement sont difficiles pour nous les Européens, mais pour nos frères et sœurs persécutés, tu leur offres du répit, tu leur offres du repos. Et merci Seigneur pour ce que tu leur offres. Et malheureusement, je me suis littéralement trompé. Vous voyez sur ce graphique les barres en orange qui représentent le nombre de chrétiens tués, ne serait-ce qu'au Nigeria, et entre pointillés, dans les petites lignes pointillées que vous avez donc ici, vous avez les périodes de mesures de confinement d'avril en août. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que pendant les mesures du confinement, le nombre de chrétiens assassinés a pratiquement doublé, quasiment doublé. Hein. Vous avez ici au mois de mai et de juin, ça a été des mois ravageurs pour les chrétiens. Alors, pourquoi? Même pendant un confinement, on aurait pu se dire les terroristes chez eux, les chrétiens chez eux, ben, tout simplement parce que les autorités étaient tellement débordées à faire respecter le Covid que les terroristes en ont profité pour aller attaquer des villages et commettre leurs exactions dans les foyers, dans les maisons même de nos bien-aimés. Et ce constat-là, au Nigeria, est un constat généralisé dans de nombreux pays de l'index où beaucoup de persécuteurs ont profité des mesures de confinement. C'est assez fou à se l'imaginer, mais ont profité de ces mesures-là pour commettre des exactions contre nos frères et sœurs persécutés. Je vous laisse une petite vidéo qui vous explicite un peu plus en détail donc une attaque au Nigeria et qui vous montre un petit peu dans ce témoignage l'ampleur des dégâts. Kawai ratatatata sai mun bi mun tashe yaran sai mun bi mun shiga daji kamin mu haye rafin nan mun ga wuta kawai ya riga ya kama gidaje kawai yana ci. Suna zamana mun ji Fulani kawai sun soma harbe mu suna kakkashe mu kuma suna kone mu kama daki suna kone mu gidaje mu. Mun gudu mun je mun kwana daji ga gawaki mu suna warsu suna kasa. Abin da muka cire haka inda ka gan mu a saye haka muka tafi da yaran. Suna ta yare Fulani kawai anyhow kamar kara na ji abun ya biya bazu cikin gari sama nan kuma an sake an kara wancan gefe gidaje an bi kawai an rikita mutane a cikin gari so ko ta ina kawai mutane sun fara guduwa a so ko ina ne mutane sauran mutane mana je to satin da ne kawo mu zaunce labarin ga inda Voilà, vous avez donc vu ce témoignage donc des extrémistes Pulse qui attaquent les villages, qui brûlent des maisons. Et ce dernier témoignage, ce jeune homme qui dit suivons-les et tuons-les en langue Pulse. Donc effectivement, peut-être vous avez peut-être pas eu une très bonne qualité de vidéo, j'espère que si, mais voilà un petit peu le témoignage. Parfois, ils ne leur ont rien laissé et ce sont des survivants. Ça veut dire que dans cette attaque-là, pendant ces confinements, pendant la période du Covid, veuillez m'excuser, il y a eu des décès, bien évidemment. Donc nos équipiers terrain ont filmé, donc bien entendu, cette attaque, ces témoignages de survivants d'attaque des extrémistes Pulse. Maintenant, nous allons parler du Congo.
Alors, le Congo, 40e position, persécution très forte. Et nous avons eu à portes ouvertes, et je le comprends tout à fait, beaucoup de réclamations et de chrétiens, chrétiennes d'origine congolaise ou congolais qui n'ont pas compris pourquoi le Congo était dans un tel classement et qui nous l'ont reproché. Et je peux le comprendre. Il a fallu faire preuve d'un peu de pédagogie pour expliquer la situation au Congo, puisqu'effectivement, beaucoup vivent là-bas et nous disent on n'est pas persécuté, on va dans les églises, il n'y a pas forcément de problème. D'autres nous ont dit qu'ils avaient de la famille un peu partout et qu'il n'y avait pas de souci. Et je suis d'accord avec ça, que dans la très grande majorité, voire même 95% du pays, il n'y a pas plus de persécution qui mériterait de rentrer dans un index mondial de persécution. Je suis et nous sommes tous d'accord. Néanmoins, nous avons été obligés de comptabiliser la RDC dans cet index à cause d'une persécution régionale qui est située au nord Kivu et au sud Kivu. Donc, c'est deux régions que vous avez complètement au nord-est de la République démocratique du Congo. Et la particularité de ces deux départements, de ces deux régions, on va dire, de ces deux États, c'est qu'en particulier pour le nord Kivu, c'est qu'il est frontalier avec le Ouganda. Le Ouganda a une force islamiste de libération démocratique du Ouganda, hein, donc c'est une appellation très très longue, très difficile à prononcer, qui tout simplement, financée par du djihadisme, donc, franchit la frontière et va commettre des exactions dans les différentes villes que vous avez ici référencées, donc particulièrement au Nord Kivu, y compris aussi en Ituri, une dans l'État voisin, hein, et bien entendu, l'épicentre des attaques se situe bien sûr au Nord Kivu. Donc, tout simplement, juste parce qu'il y a effectivement deux États, une région de l'Est très sinistrée en termes de persécution chrétienne, bien entendu, nous sommes obligés de référencer le Congo en 40e position de l'index. Il y a eu l'année dernière 460 personnes qui ont perdu la vie à cause de leur foi pour Jésus-Christ due aux attaques de djihadistes. Je passe maintenant au Cameroun. 42e position. Alors pour le Cameroun, c'est la même, on est dans les mêmes symptômes que pour le Mali ou le Nigeria. On va avoir particulièrement au nord des exactions djihadistes. Mais ce qui se passe au Cameroun, c'est que nous avons une population à la fois francophone, mais aussi anglophone. Et dans les régions anglophones, il y a un séparatisme avec une rébellion qui s'opère. Et ce séparatisme-là est motivé par l'islam radical et le fait qu'il y ait des présences djihadistes aux pays voisins, au Nigeria et en Centrafrique, donc, motive aussi les populations musulmanes à se radicaliser. Donc, dans les régions fortement à majorité musulmane, nous retrouvons aussi une société de plus en plus qui se radicalise. Alors, nous avons 3 points hop, nous avons 3 points de persécution. Nous avons l'extrême ici. Nous avons ici l'extrême l'extrême nord du pays. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout simplement à l'ouest, à la frontière que vous avez ici, vous avez le Nigeria. Donc le Cameroun est un pays frontalier au Nigeria. Et quelque part, ce que vit le Nigeria, le Cameroun le vit aussi dans l'extrême nord. Nous avons également au nord-ouest également donc des attaques djihadistes et également au sud-ouest des attaques djihadistes également, mais suivies ensuite d'intervention de rebelles séparatistes anglophones. Voilà pour le pays du Cameroun, qui est un pays où bien sûr 3 régions du pays, et comme je l'ai cité, l'extrême nord, le nord-est, pardon, et le sud-ouest sont victimes de fortes persécutions, et la société, les régions principalement musulmanes se radicalisent de plus en plus. Vous connaissez peut-être Hélène Berhan, qui a fait ce fabuleux témoignage, enfin ce difficile témoignage, le chant du rossignol, et qui est érythréenne. Érythrée comme le Nigeria, pays en extrême persécution. Et vous avez le graphique
C'est un graphique de notre index qui nous montre le nombre de détenus, nombre de personnes, nombre de chrétiens qui ont été mis en prison cette année. 4 277 personnes ont été mises en prison cette année. Deux pays qui s'élèvent particulièrement, nous avons la Chine, qui continue d'arrêter les pasteurs et les responsables d'église, et nous avons l'Érythrée, pays très curieux puisqu'il y a trois dénominations chrétiennes légales. Il y a l'église orthodoxe d'Érythrée, l'église catholique d'Érythrée et l'église luthérienne d'Érythrée qui sont légalisées et qui ne sont pas spécialement inquiétées par le gouvernement. En revanche, les autres dénominations chrétiennes protestantes évangéliques, donc les évangéliques et autres dénominations chrétiennes, elles sont interdites dans le pays. Elles font l'objet donc d'arrestations massives, de condamnations sans procès, sans jugement, dans des conditions de détention déplorables, à l'image de notre sœur qui a été enfermée 30 mois dans un conteneur pour sa foi, un conteneur à plus de 50 degrés à l'ombre et ne sortir qu'une demi-heure par jour pour boire et faire ses besoins, c'est extrêmement difficile. Et aussi, fait étonnant, c'est que l'Église orthodoxe érythréenne commet des exactions aussi contre des chrétiens des autres dénominations qui ne sont pas référencés donc dans les dominations légales qui sont les orthodoxes, les catholiques et les luthériens. Je veux vous présenter Esther. Esther, qui est une Nigériane de l'État de Borno et qui, elle, avec plusieurs jeunes filles, ont été enlevées et kidnappées par Boko Haram. Boko Haram a tenté dans un premier temps, comme avec Léa Charibou, de les convertir à l'islam et elle l'a refusé. Esther n'a pas voulu être convertie de force, n'a pas voulu renier sa foi en Jésus-Christ. Au début, ils ont essayé toutes sortes de manières douces pour pouvoir la convertir et puis ils ont fini tout simplement par la violer. Et elle dira qu'ils l'ont tellement violée, tellement d'hommes ont pu commettre de telles souillures sur elle qu'elle ne peut même pas compter combien de fois cela s'est produit. Elle dira même, et elle nous dit même que quand ils allaient piller des villages, ils revenaient et s'en prenaient à elle intimement. Notre sœur Esther est tombée enceinte et elle ne connaît bien sûr pas son père. Et pendant sa captivité, pendant ses souffrances, pendant qu'elle se sentait souillée, elle en voulait à Dieu, elle était en colère contre Dieu et elle disait Seigneur, pourquoi tu me fais vivre une telle chose? Et elle se souvient de Hébreux 13 au verset 5 qui dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et elle s'est raccrochée à ce verset pour tenir bon, pour ne pas perdre la foi et ne pas renier Jésus-Christ. Comme quoi, vous voyez, parfois une parole, un verset peut rester dans le cœur et peut ressurgir à n'importe quel moment dans des moments difficiles. Et c'est ce qui s'est passé pour Esther. Esther a supporté ses souffrances jusqu'au jour miracle où on l'a laissé partir. Elle s'est enfuie, elle a pu partir, elle a pu quitter l'endroit où elle était. Et la première chose qu'elle a fait alors qu'elle était enceinte de Rebecca que vous avez sur la photo, elle a rejoint son village et a tenté bien sûr de rejoindre la consolation de ses bien-aimés, de ses proches. Alors, imaginons-nous si ça devait nous arriver, nous aurions nos enfants et on serait heureux de les revoir. On les prendrait dans nos bras, on pleurerait, on dirait mon fils, ma fille, je t'ai retrouvé, je suis heureux. Bien sûr, ce serait difficile de la savoir enceinte parce qu'on aurait compris pourquoi, mais on serait tellement heureux de la revoir. Un peu comme le fils prodigue, alors qu'elle n'a pas réclamé son héritage, hein. Elle est une victime, mais pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. Dans le foyer où elle est revenue, dans le village où elle est revenue, les gens se sont moqués d'elle, on lui a jeté l'opprobre, on l'a rejetée, même ses propres grands-parents, puisqu'elle n'a plus ses parents, ses grands-parents l'ont rejetée, se sont moqués d'elle, et Esther a été complètement rejetée par sa communauté, alors même que c'est une communauté chrétienne. Alors, on aimerait souvent avoir comme des Léa Charibou et se dire, voilà, il y a des chrétiens qui tiennent ferme dans la foi et puis on en a d'autres qui ont encore un cœur de pierre et il faut que le Seigneur les transforme en cœur de chair. Et quelle épreuve, quelle difficulté pour notre sœur qui a appelé sa fille Rebecca, mais qu'encore dans son village, on refuse de l'appeler Rebecca, on l'appelle Boko en référence à Boko Haram. C'est difficile, mais pourtant, Portes Ouvertes est allé la visiter, est allé la réconforter.
lui a prodigué des soins, une formation post-traumatique pour qu'elle apprenne à surmonter cette épreuve. Aujourd'hui, Esther dit qu'elle se sent prête et elle a pu pardonner à ses agresseurs et elle peut pardonner à sa famille, à ses grands-parents. D'ailleurs, Esther travaille dur pour nourrir ses grands-parents et elle s'occupe d'eux. Elle s'occupe également de sa petite fille Rebecca. C'est terrible, hein, terrible d'être à sa place. Comment on peut vivre une telle souffrance et revenir dans son foyer et être accueilli d'une telle manière. Et quelle force il faut avoir. Et cette force, nous ne pouvons l'avoir qu'en Jésus-Christ. Et après tous ces témoignages, tout ce que vous avez vu, ces destructions d'églises, ces incursions djihadistes qui ont tant tué, qui ont tant fait du mal, qui ont tant souillé, qui ont fait des exactions terribles et horribles, quelle est la bonne réaction du chrétien lorsqu'on lui fait du mal? Est-ce se venger, ce qui serait après tout humain et compréhensible? L'Ancien Testament nous parle de la loi du talion qui nous dit œil pour œil, dent pour dent. Ou est-ce que ce serait bien sûr de se pardonner, de pardonner à ses agresseurs? Bien sûr, nous connaissons l'Évangile, nous connaissons Jésus-Christ. Et pardonner, nous dit la parole dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6 au verset 12, Jésus nous dit, pardonne-nous nos offenses dans cette prière, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, tu as pardonné nos offenses, mais nous aussi nous pardonnons parce que tu nous as graciés à la croix. Et plus loin, au verset 14-15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et là, le Seigneur Jésus est en train de nous dire, et nous dit aujourd'hui, après son sacrifice à la croix, j'ai pris vos souffrances à la croix, j'ai pris vos péchés à la croix, j'ai moi-même été persécuté pour vous. Et moi qui, malgré vos péchés, je n'ai pas regardé à vos péchés, je n'ai pas regardé à vos mauvaises actions, j'ai juste regardé à l'amour et à la miséricorde que je vous portais, même moi, j'ai pris tout cela, je me suis chargé à la croix pour que vous puissiez être pardonnés de vos péchés et avoir la vie éternelle. Et comment une fois que nous sommes touchés par la grâce, nous ne pourrions-nous pas non plus, nous aussi, pardonner à ceux qui nous ont offensés? Je me permets simplement de vous parler de Caïn. Caïn et Abel, c'est une histoire un petit peu différente. On ne parle pas de pardon entre deux frères, mais on parle de jalousie. Et Caïn s'est vu refuser par l'Éternel, n'a pas été son sacrifice n'a pas été agréé. Et l'Éternel va voir Caïn, va parler à Caïn, va lui dire: «Mais pourquoi as-tu le visage abattu?» Et il lui dit: «Certainement, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui». On aime beaucoup ce passage à portes ouvertes, je l'aime moi particulièrement parce que Caïn a offert un sacrifice en pensant qu'il, méritait d'être agréé et sa disposition de cœur ne l'était pas du tout. Ça me rappelle ce passage biblique, ce précepte dans la parole de Dieu, dans l'Évangile qui nous dit: «Si tu as un problème avec ton frère et ta sœur, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère». Et je pense à cette même chose, quelle est notre disposition de cœur quand nous louons le Seigneur? Quelle est notre disposition de cœur quand nous prions? Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, une rancœur? Est-ce que nous n'avons pas aussi un poison dans le cœur qui nous empêche de pouvoir demander pardon? Et qu'est-ce que dit Dieu à Caïn? Il le reprend, au final, on voit que Caïn n'est pas laissé seul. Dieu tente une dernière fois de le saisir. Il lui dit: «Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage». Et si Caïn avait été capable de regarder son cœur, de comprendre, de se dire: «Pourquoi l'Éternel n'a pas agréé mon sacrifice? Pourquoi, il n'en a pas voulu? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi?» Il aurait relevé le visage. Malheureusement, il a mal agi. Le péché était là, latent, prêt à se saisir de lui et pourtant le Seigneur lui a dit: «Mais toi domine sur lui». Et je vous dis, chers frères et sœurs, que nous avons, en Jésus-Christ, une chance incroyable, une bénédiction incroyable, pardon, que Caïn n'avait pas. Nous avons un Dieu qui est venu se faire chair et qui a pris nos péchés à la croix et qui nous offre par sa grâce et par la révélation de son amour le moyen de pouvoir dominer sur le péché. Ce que voulait Caïn, tout simplement, et il a refusé l'offre de l'Éternel de bien agir et de relever son visage. Ce que voulait Caïn, tout simplement, c'est étancher sa soif de justice. Jésus a dit: «Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés».
Mais Caïn, lui, voulait se rassasier de sa propre justice, de sa justice humaine. Et Dieu ne nous appelle pas à nous rassasier de notre propre justice. Si nous avons un problème avec quelqu'un, si nous avons été offensés, Dieu ne nous demande pas de nous venger. Il nous demande d'aller dans une justice qui dépasse la justice humaine, c'est la justice de Dieu, la justice de la grâce, de l'amour et de la miséricorde. Alors oui, si nous agissons bien, si nous sommes capables de faire preuve d'humilité et si nous arrivons à relever le visage et à pardonner à notre prochain, nous accomplirons la justice de Dieu, la justice de Jésus-Christ et nous ferons du sacrifice de Jésus-Christ un sacrifice qui ne sera pas vain. Et puis nous avons cette dernière parole qui dit: «Mais toi, domine sur lui». Et j'aime savoir que nous pouvons, par la grâce de Jésus-Christ, dominer sur le péché et que nous pouvons nous aussi dominer notre envie charnelle, parfois de nous venger par la critique, la médisance ou parfois les mauvaises paroles. Je voudrais terminer par un dernier témoignage. J'espère que les vidéos fonctionnent bien. C'est le témoignage de Gladys, c'est le tout dernier témoignage et nous arrêterons là, suivi de quelques annonces et de questions-réponses. Tout fonctionne bien, merci. Super. The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Benjamin taught me forgiveness by how he would live. And within a very short while, it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, Ben, I'm sorry. I did this. I'm really sorry about it. And we had a wonderful relationship, really, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they're sick, he would make sure that he has a tract to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. He would still talk about, yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine. Believe on God. So that's who he was. Yeah. When they got to this homestead, they met the lady of the house and they greeted her and they requested to have time with the man of the house so that they can, you know, share the gospel. As she walked out and stand just a little distance, she started to scream, thief, thief, thief. So people just emerged. We don't know from where, but people just emerged. They were holding stones, some were holding machetes, some, you know, with sticks, and they just descended on them, and they just started beating them. I think he was just telling them, we have a Bible, we've come here, you can see, we are not thieves, we have our own car, we've just come to pray with you, we've just come to share with you the word of God. And these people totally refused to listen. And they just beat them, hit them with stones, and slashed them with machetes until they were down. And before they were dead, they took the petrol. And they were burnt. And it was like, oof, horrible.
we just we did not know what to do. I did not, you know, I was just left speechless. I was like, oh, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. I mean, it got to that point that I was sharing with God that, but why? Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children, because they loved their dad. They banged doors, they broke cutlery, and I just told people, just let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry, and they said, no, 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 mom, no way. They can't do this to dad and just get scot-free. At night when we were praying, they said, Mom, our prayer. Each and every person was involved. One who lifted a stone, the one who lifted a machete, the one who lifted a stick, the one who even brought petrol, the one who even lit that fire must get saved. It's not, there's no two ways about it. I remember that was the second day and we were praying for the people who were behind all that. And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you or somebody has hurt you. No, forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn. Beautiful. Then there was this sun. That sun was bright but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers, beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air, just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music. It goes, you know, like bells tinkling in the air. And here I was seated, and I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, you know, something like this. And then a voice spoke to me. And it said, it was my doing, and I am well pleased. And I was smiling. And that morning, I didn't feel
God had dealt with my pain, He had dealt with my tears, He had dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted, and so we will also go through persecution. And when we go through persecution, it's not because God hates us. No. He still loves us. But one day we are going to meet, and I'm going to tell them on the face, I forgive you. I loved my husband. You can never imagine how much I miss him every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. It costed me to go to the lowest point to accept and get released. And I did, purely out of forgiveness. Voilà, je pense que ça a été un moment difficile au niveau du visionnage de la vidéo, mais j'espère que vous avez pu lire au moins, le sous-titre et le témoignage de Gladys. Voilà, la présentation est terminée. Je veux juste annoncer une dernière chose. Donc, si vous êtes déjà abonné, beh, c'est super. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller sur portesouvertes.fr et vous abonner à ce magazine qui pour nous, est quelque chose de très important puisqu'il permet, il vous permet de garder le lien entre l'Église libre et l'Église persécutée. Vous avez à l'intérieur des témoignages, vous avez un calendrier de prière mensuel. Chaque jour, vous avez des sujets de prière. Vous avez aussi les événements de portes ouvertes, les voyages, les manifestations publiques, le week-end annuel. Voilà, vous avez toutes les informations de portes ouvertes sur l'Église persécutée. Bien sûr, le prix, c'est 11 € pour une année, pour 10 numéros. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère, mais peut-être je me fais peut-être trop d'espoir. J'espère que ça n'a pas été trop laborieux au niveau des vidéos. Merci en tout cas d'être présent pour l'Église persécutée. Avant de prier, on va passer un temps de questions-réponses. Donc, si jamais certains d'entre vous veulent me poser des questions, on n'a pas tout abordé de l'Afrique subsaharienne, pas tous les pays et loin de là, mais si vous avez des questions, c'est le temps. Et pour ce qui concerne la prière après, je ne vais pas vous mettre une liste de prières. Si vous avez été touché par quelque chose, ben voilà, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. S'il y a des personnes d'entre vous qui ont des questions, n'hésitez pas. Voilà, je suis à votre écoute.